Bonsoir tout le monde, mon nom est Louis Hull et je suis très heureux ce soir de vous souhaiter la bienvenue aux Instituts d'automne 2022. Et ce soir au programme, justement, nous avons nouveau programme cadre en sciences, pas de stress. Alors, donné par Mme Chantal Didelot. Alors, bienvenue Mme Chantal. Et puis, juste avant de commencer, quelques petites informations utiles. La formation de ce soir sera enregistrée et elle sera disponible sur le site du Centre Franco au cours des prochaines semaines. Alors, si vous voulez poser des questions, chers participants, participantes, il n'y a rien de plus simple. Vous n'avez qu'à prendre votre micro et puis poser votre question. Et on vous demanderait justement, parlant de micro, que pendant la session, votre micro soit en sourdine. Ça évite les petits sons aux alentours qui pourraient déranger tout le monde. Ensuite, eh bien, il y a aussi l'utilisation de la boîte de clavardage qui est possible. Donc, vous pouvez écrire votre question. Et je suis convaincu que Mme Chantal sera très heureuse, justement, de répondre à vos questions, tant par le Merci. micro que la boîte de clavardage. Enfin, Merci. si vous avez des questions concernant les instituts, hein, eh bien, vous pouvez aussi utiliser la boîte de clavardage et il me fera plaisir de tenter d'y répondre. Bon, alors, ceci dit, Madame Chantal, c'est à vous et bonne formation tout le monde. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir, d'avoir décidé de nous joindre ce soir après une longue journée à l'école. Je sais qu'on est souvent fatigué. Donc, j'espère que je pourrai vous laisser avec quelques petites ressources qui pourront vous aider, vous appuyer dans votre enseignement. Alors, moi, c'est Chantal Dufort. Présentement, je suis agente de liaison à IDELO. Toutefois, de formation, je suis enseignante. J'ai enseigné 22 ans au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Et puis, j'ai pu amalguer ma passion de la création de ressources et les ressources IDELO en un poste. Donc, je suis bien heureuse là, de pouvoir appuyer les enseignants. Vraiment, mon rôle, c'est de vous appuyer, de vous aider à trouver des ressources pour rendre votre tâche un peu plus facile parce qu'on sait que c'est déjà assez lourd, votre mandat. Et surtout quand on se retrouve avec un nouveau programme cadre, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que mes ressources vont toujours être bonnes, ce que j'utilisais avant et tout. Donc, avant de se lancer là-dedans, je trouve que c'est important de faire la reconnaissance du territoire. Donc, si vous me permettez, je vais lire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connus comme Oniatario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, merci. Alors, premièrement, je voulais juste m'assurer, est-ce que Elisabeth, Véronique et Albertine, vous avez tous votre compte IDELO? Parce que pour pouvoir accéder aux ressources IDELO, ça vous prend vraiment votre compte. Ce qui est merveilleux, c'est que le compte est gratuit car le ministère de l'Éducation a acheté des licences pour tout le personnel enseignant de l'Ontario. Donc, si jamais vous n'avez pas votre compte, j'ai partagé dans le clavardage la présentation et vous avez simplement aller à cette page ici, cliquer sur Info et ça vous amènera à la page pour vous inscrire. Ce qui est important de vous souvenir, c'est de vous inscrire avec votre courriel de votre conseil scolaire et vous aurez votre compte gratuit, vous aurez accès à toutes les ressources que je vais vous présenter dans quelques minutes. Encore une fois, comme M. O l'a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas là, de prendre parole. Nous ne sommes pas un gros groupe, donc vous pouvez prendre la parole ou si vous êtes plus à l'aise de l'écrire dans le clavardage, ça va me paraître plaisir de répondre à vos questions. Donc, comme je disais, quand on a un nouveau curriculum, on se demande souvent où commencer, qu'est-ce qui a changé, est-ce que mes ressources sont encore valables et tout. Donc, on est quand même rendu presque à la fin octobre, donc vous avez eu la chance de voir le curriculum. Il n'y a pas énormément de changements, ce qui est rassurant. Donc, oui, la plupart de vos ressources vont toujours pouvoir être utilisées. Ce qui est super, c'est qu'on a ajouté
des éléments qui touchent vraiment le futur de nos élèves, le monde dans lequel ils vont grandir, dans lequel ils vont travailler, dont le codage, les STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, la littératie alimentaire, les technologies émergentes et les métiers spécialisés. Je vais te repartager le lien, donne-moi un instant, je pense parce que je l'avais partagé avant que tu arrives, Albertine. Voilà, j'espère que tu puisses le voir maintenant. Donc, voici vraiment là, les gros thèmes qui ont été ajoutés au curriculum et c'est vraiment pour la raison qu'on veut amener les élèves à être conscients de ces nouveautés, de ces éléments importants qui se présentent dans leur vie présentement, mais aussi dans leur carrière future, leur vie future. Donc, si vous voulez, je vous ai un peu inscrit ce que chaque élément, nouvel élément représentait. Donc, le codage, c'est pour la première à la 9e année. Ça fait partie du programme cadre mathématique et maintenant aussi partie du domaine A, le nouveau domaine A du curriculum qui parle surtout des STEAM, mais on intègre le codage. C'est vraiment fascinant de s'imaginer qu'un élève de 3e année va pouvoir apprendre à programmer un petit robot. Ensuite, les liens dans l'apprentissage des STEAM. Donc, on veut vraiment amener les élèves à avoir une pensée critique, à pouvoir résoudre des problèmes. Donc, on inclut les STEAM et c'est vraiment important avec les STEAM de réaliser qu'on n'a pas besoin de faire des STEAM seulement en sciences. Il est possible d'intégrer les STEAM dans toutes les matières. Donc, de faire justement de l'intégration des matières, comme Albertine nous disait tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi. J'ai monté une présentation sur les STEAM et les textes prescrits. Donc, il est vraiment possible là, de prendre cette attente-là, le domaine A, et de l'intégrer aussi à d'autres curriculums. Les technologies émergentes, donc les systèmes d'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui va être à l'avant-garde de la vie de nos élèves. Donc, on commence à leur en parler. Les différents métiers qui vont maintenant pouvoir être, que les élèves vont pouvoir faire vraiment. Donc, à partir de la 4e année, on parle de ces métiers-là, les nouveaux métiers qui émergent à cause de ces nouvelles technologies-là. Et aussi, ils ont cru important d'inclure la littératie alimentaire pour que les élèves puissent prendre de bonnes décisions touchant leur santé physique, leur état mental et de prendre en compte la production alimentaire locale ainsi que le processus scientifique dans leur secteur agricole. Donc, c'est vraiment ça les nouveautés qui ont été ajoutées au curriculum. Dans le document, vous allez voir, je vous parle qu'on a ajouté le domaine A, qui est l'habilité liée au SIM et liens connexes. Et les autres domaines demeurent tous les mêmes, le système vivant, matière et énergie, structure et mécanisme, système de la Terre et de l'espace. Toutefois, certains niveaux et certaines attentes ont des nouveaux contenus. Donc, vous aurez juste à cliquer sur la petite maison et ça vous amène directement à un document qui va pouvoir, pour chaque domaine, vous montrer qu'est-ce qui a changé dans votre niveau. Donc, il est possible que dans le système vivant, si vous regardez, là, première année a aucun changement, 4e année a aucun changement. Mais si vous vous retrouvez en 2e année, il y a un petit changement. On a ajouté un contenu d'apprentissage. Même chose pour 3e, il y a quelques nouveaux contenus d'apprentissage. Donc, ce tableau ici est vraiment magique pour trouver ce qui a changé dans le nouveau programme cadre. Donc, vous avez encore juste à cliquer sur la petite maison et vous aurez le tableau des changements. Donc, je voulais vous dire que plusieurs ressources et séries sont disponibles sur IDELO pour justement explorer ces nouveaux contenus dans le programme cadre. Donc, si vous cliquez ici, vous allez vous trouver avec cette formation ici, pas cette formation, mais cette présentation ici. Et pour le domaine A, bien, c'est nouveau partout. Si vous cliquez sur Info, vous allez avoir les différentes ressources qui sont disponibles sur IDELO pour appuyer justement le contenu. Donc, c'est certain, il y a certains contenus pour lesquels
c'est nouveau, il n'y a pas de ressources de créer, mais il y a des ressources en voie de création. Mais ici, vous avez toutes les ressources qui touchent l'incidence des technologies émergentes et du codage sur la situation de la vie quotidienne. Même chose ici, vous pouvez venir voir d'autres ressources. Et on a fait ça pour tous les domaines, donc le domaine A, le domaine B. Donc, en deuxième année, voici un contenu qui a été ajouté et voici des ressources qui pourront vous appuyer avec ce nouveau contenu-là. Même chose, troisième année. Et ainsi de suite, on a fait ça pour tous les domaines. Donc, on espère que ça va pouvoir vous aider à trouver des ressources pour ces nouveaux contenus qui n'y étaient pas auparavant. Donc, vous avez juste à cliquer sur l'ampoule et vous allez avoir ce document. Une autre chose qui est tout nouveau, tout récent de cette semaine, le ministère de l'Éducation en a parlé dans son infolette de cette semaine ou de la semaine dernière, c'est-à-dire l'émission d'Elo. Donc, présentement, l'émission d'Elo comme telle, juste l'émission, je vais vous montrer c'est quoi, se retrouve sur un site IDELO. Toutefois, ici, vous n'allez pas retrouver les fiches pédagogiques qui accompagnent ces missions-là. Bientôt, au CFORP, dans le EAV du CFORP, vous allez pouvoir trouver toutes ces missions ici. Je vais vous montrer c'est quoi une mission dans un instant, mais aussi avec des fiches pédagogiques pour les accompagner. Donc, ça devrait être d'ici 1 ou 2 semaines, vous allez avoir les fiches pédagogiques, mais entre-temps, vous pouvez venir explorer les missions par année et matière. C'est important de dire aussi que les missions sont livrées en lot. Donc, il y en a eu un gros montant déposé tout récemment. Au mois de novembre, un autre lot de 50 seront déposés et au mois de décembre, toutes les missions seront placées sur le site et je vous montre. Donc, pour vous, sciences et technologies, première année, il y a une mission déjà créée. Donc, vous cliquez sur la mission. Il devrait en avoir 2 autres de rajouter au mois de novembre. Et voici ce que l'élève verrait. Vous pouvez utiliser ces missions-là en groupe classe, donc le présenter sur votre tableau interactif et faire la leçon avec les élèves. Les élèves peuvent le faire en petits groupes, ils peuvent le faire seuls, ils peuvent le faire en classe inversée. C'est vraiment versatile comme ressource. Et c'est tout basé sur le nouveau programme cadre. Donc, vraiment, c'est des activités interactives. Ce qui est merveilleux aussi, c'est si vous avez des élèves, surtout en première année, mais aussi dans les plus hauts niveaux, qui ont des difficultés de lecture, ils ont juste à cliquer et je ne suis pas certaine si vous allez entendre le son en raison de la façon que je présente, mais se ressemble, s'assemble. Si vous cliquez, le petit bonhomme va lire toute l'information pour l'élève. Donc, c'est vraiment accessible pour tous les élèves. On leur dit aussi ce qu'ils vont apprendre dans la mission, le résultat d'apprentissage. On revoit ce que l'élève connaît probablement déjà et encore à toutes les pages, il y a le petit bonhomme pour lire l'information. Il y a des activités interactives. Donc, ici, l'élève doit dire si c'est vivant ou non. Donc, ici, c'est vivant. Donc, si c'est vivant, l'élève doit cliquer. Et si l'élève n'a pas la bonne réponse, on lui dit pas tout à fait, réessaye encore. Donc, réessayer. Et lorsque l'élève a la bonne réponse, bravo. Et il continue. Et souvent, vous allez retrouver des vidéos justement IDELO que l'élève peut regarder directement. Donc, ça n'ouvre pas un nouvel onglet. Donc, ils ou elles peuvent regarder la vidéo directement. Et après ça, on leur donne différentes informations sur différents contenus et différentes informations. Encore, tout peut être lu et c'est vraiment des activités. Il y en a pour première année, même pas maternelle à la 8e année. Donc, pour les profs de sciences, ça peut être vraiment des belles leçons pour vous. C'est important que l'élève regarde chaque élément parce qu'il ou elle ne pourra pas avancer s'ils n'ont pas vu tous les éléments, s'ils n'ont pas lu tous les éléments ou essayé toutes les tâches. Ici, l'intrus, c'est le pain, et ainsi de suite. Souvent, on vous propose aussi des activités authentiques ou des activités que vous pouvez faire
après avoir fait l'activité. Donc, c'est vraiment bien. Donc, ici, vous propose une activité à faire avec les élèves. Donc, c'est vraiment une tâche authentique que l'élève va pouvoir faire et que vous allez pouvoir évaluer si vous le souhaitez. Ou ça peut être vraiment une tâche formative. Donc, je tenais vraiment à vous présenter ceci parce que c'est vraiment des belles ressources pour vous, surtout ceux qui sont enseignants à plusieurs niveaux, comme première à sixième année sciences, mais comme vous avez vu, il y a toutes les matières aussi. Il y a même éducation physique. Albertine, comme tu disais, tu enseignes éducation physique. Donc, tu peux venir chercher des missions d'éducation physique. Donc, je tenais à vous présenter ça. Quand on va sur le site IDELO, il est possible de faire des recherches pour des vidéos précises et je vous ai partagé des mots-clés qui vont vous aider à faciliter votre recherche pour les nouveaux contenus dans IDELO. Donc, je vous montre. Oups. Je vais juste aller chercher mon compte IDELO pour vous montrer. Donc, vous connaissez peut-être déjà comment ça fonctionne, mais vous pouvez rentrer un mot-clé. Donc, je vais retourner pour voir un mot-clé. Par exemple, on peut prendre alimentation. Donc, vous faites alimentation et toutes les ressources qui touchent l'alimentation vont ressortir. Par contre, ça en fait beaucoup. Donc, moi, je vous suggère d'affiner vos recherches, donc le niveau. Donc, si vous enseignez troisième année et vous voulez des recherches qui touchent sciences et technologies, bien, on passe de 9 pages à 2 pages. Donc, on vient de réduire le montant de ressources. Et vous savez que c'est des ressources qui sont spécifiques à votre groupe d'âge, votre niveau d'études. Et vous pouvez aller voir la ressource et voir si c'est une bonne ressource pour ce que vous cherchez. Un autre élément que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, si vous regardez bien la petite, je vais fermer pour vous montrer, le petit papier qui a l'air d'avoir de l'écriture, vous pouvez choisir d'avoir la vidéo transcription. Donc, c'est bien pour vous si vous voulez aller voir rapidement si c'est une ressource qui vous intéresse ou si vous voulez que l'élève fasse de la lecture. Il est aussi possible d'avoir les sous-titres. Donc, lorsque la vidéo joue, je vais vous montrer. Moque de nous, papa. Vous voyez, quel match pour voir ça? Vous voyez les sous-titres. C'est vraiment bien. Pour certains élèves, ça aide à suivre le texte. Une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que vous pouvez agrandir les sous-titres. Ici, présentement, ils sont noirs sur... l'écriture est blanche sur noir et elle est normale, mais vous pouvez l'agrandir à 50 et vous voyez que ça devient plus grand. Et vous pouvez aussi changer... Vous pouvez aussi changer si vous préférez avoir de l'écriture noire sur un fond blanc, dépendant des élèves, ce qui vous importe le mieux. Et vous pouvez aussi rendre le ton de la vidéo plus rapide. Donc, si vous voulez regarder la vidéo vraiment rapidement, voir si c'est bien, vous pouvez avancer pour que ça soit plus rapide. Donc, juste des petits trucs là, pour vous aider à naviguer. Et si vous aimez vraiment cette ressource-là, puis vous vous dites, ah, OK, quand je vais enseigner l'alimentation, c'est une super bonne ressource, je ne veux pas la perdre, vous pouvez l'ajouter à vos favoris. Vous pouvez vous créer un dossier. Donc, disons ici, on l'appellerait alimentation. Vous pouvez mettre une description si vous le souhaitez et vous cochez le dossier dans lequel vous voulez le classer. Et voilà, quand vous allez enseigner votre thème d'alimentation en sciences, vous retournez dans votre profil, dans votre tableau de bord et vous allez dans « Gérer mes favoris ». Vous allez voir tous vos groupes et vous avez vraiment juste à appuyer sur la flèche qui descend et la vidéo se retrouve là. Facile pour vous de la retrouver quand le temps vient pour enseigner cette leçon-là. Donc, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous montrer, les favoris. Une autre chose qui est vraiment bien, je vais retourner dans alimentation. Si vous voyez une ressource où c'est écrit, je vais voir si je peux en trouver une.
Bon, ici, si vous voyez une ressource qui dit « avec outils pédagogiques », ça veut dire qu'il y a une fiche pédagogique qui l'accompagne. Une fiche qui a déjà été créée pour vous. Donc, vous pouvez télécharger la fiche et on vous présente habituellement une leçon sur quoi faire avant de voir la vidéo, pendant la vidéo. Celle-ci, c'est pour 11e année, donc c'est un peu plus complexe, là. Mais puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller plus loin après avoir vu la vidéo. Donc, c'est vraiment là, si vous voyez fiche pédagogique, vous pouvez utiliser les fiches pédagogiques. Et justement, ma ressource ici, Science Explosion, a une fiche pédagogique. C'est sur le codage, justement, et on vous donne des pistes sur... oui, je vais la partager à nouveau, Elisabeth, pas de problème. Vous pouvez utiliser la fiche pédagogique telle qu'elle, ou vous pouvez la modifier, prendre les parties qui vous intéressent, qui vous importent le plus. Et souvent, on vous donne, pour aller plus loin, une activité à faire avec les élèves. Donc, quand vous allez avoir cette présentation-là, simplement cliquez et vous allez avoir la ressource. Je vous ai parlé des favoris déjà. Donc, je voulais vous parler de quelques ressources qui vont vraiment pouvoir vous appuyer avec le nouveau programme COG. Ici, avec les plus petits, maternelle à la 3e année, on a le codage avec Cody. Donc, plusieurs ressources justement sur le codage. Donc, ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment mignon. Puis, vous pouvez faire toutes sortes vous pouvez prendre les activités de Cody par la suite et les faire dans votre salle de classe. Donc, vous pouvez le rendre authentique aux élèves. Donc, c'est vraiment une belle ressource. Je vous encourage à aller la voir si vous enseignez sciences de première ou maternelle à 3e année. Une autre ressource, je dirais plutôt 3e en montant, 3e à la 6e année, c'est Science Explosion. Vous connaissez peut-être déjà. Entre autres, j'ai choisi OnCode, mais il y a une panoplie de ressources en Science Explosion qui touchent vraiment tous les domaines de sciences. Donc, ça va pouvoir venir vous appuyer grandement. L'animateur, il est vraiment engageant. Il s'appelle Eric, c'est un magicien de base et puis il rend l'idée de la science vraiment créative et intéressante, engageante pour les élèves. Donc, justement, les aimants, l'air, les illusions optiques. En 6e année, on voit les illusions optiques. Donc, je vous encourage fortement, là, Science Explosion, 3e, 6e, excellente ressource. Puis, la plupart de les vidéos ont une ressource, une fiche pédagogique avec. Donc, ça va pouvoir vous donner des pistes pour enseigner en salle de classe. Avec les métiers du futur, comme on parlait, une ressource pour 3e à 6e encore, c'est les métiers du futur. Et puis, ça parle de bon, je suis en anglais maintenant, en intelligence artificielle et ça vaut vraiment la peine de regarder. L'intelligence artificielle et les jeux vidéo, vous allez vraiment aller accrocher vos élèves. Les métiers dans l'environnement, dans l'éthique, dans la santé. Donc, vraiment, là, des métiers, une façon de présenter les métiers, une façon intéressante de présenter les métiers à vos élèves. Donc, une autre ressource coup de cœur que je tenais à partager avec vous. Et puis, souvent, de moins en moins aujourd'hui, mais souvent, on voit quand on demande à un élève de dessiner un scientifique, il va dessiner un homme, un monsieur. Donc, on trouvait que c'était super important de montrer qu'il y a beaucoup de femmes scientifiques aussi. Donc, moi, c'est un peu une ressource coup de cœur. Ça dit 4e à la 12e, mais vraiment, 3e année, j'en ai déjà montré une en 3e année et c'était vraiment correct. C'est juste que parfois, le vocabulaire, ils disent peut-être des choses que les élèves ne comprendront pas à cause que le métier est un peu plus complexe. Mais une que mes élèves apprécient beaucoup, c'est spécialiste des sciences marines. Donc, pour le domaine de système vivant en 4, 5, 6, là, c'est vraiment une belle ressource pour parler de ce métier-là. Puis, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'élèves qui rêvent à ce métier-là. De toute façon, c'est vraiment une vraiment superbe ressource. Donc, je vous encourage aussi à utiliser ça avec vos élèves et ça touche justement le nouvel ajout sur les métiers du futur.
Une autre ressource qui est vraiment bien, que vous trouvez sur Idelo, c'est Science Nord. Oups, désolée. Oh, je vais arranger ça pour vous. On dirait que le lien n'est pas ajusté. C'est correct. Je vais la trouver ici. C'est des fiches pédagogiques. C'est vraiment des activités qui ont pris le nouveau programme COG créé par Science Nord et c'est des expériences. Oui, c'est vrai, Louis, tu as raison. Oui, tu as complètement raison. Oui, merci pour cet ajout-là. Je pourrais même l'ajouter dans la présentation. Ceci dit, oui, donc Science Nord, c'est vraiment bien. Quatrième année, on parle des roches et minéraux. Super vidéo pour adresser, là, pour présenter le sujet à vos élèves. Les bassins hydrographiques. Donc, c'est vraiment des enfants qui visitent des professionnels et puis qui parlent de ces domaines-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Et vous allez pouvoir trouver des fiches qui accompagnent tous ces ressources-là. Donc, vraiment des belles fiches pédagogiques qui vont pouvoir vous aider à faire votre planification pour chacune des ressources. Il vous présente, comme j'ai dit, c'est par rapport au nouveau programme cadre. Donc, n'hésitez pas là d'aller les voir. Ça vous donne le contenu d'apprentissage, les résultats d'apprentissage. C'est vraiment clé en main pour vous. Donc, Science Nord, super bonne ressource à aller consulter sur Videlo. Je voulais aussi vous partager quelques autres ressources. Donc, encore, vous n'avez qu'à cliquer sur l'image et vous allez vous rendre directement à la ressource. Une ressource qui est vraiment intéressante pour les STEAM, pour troisième en montant, Ingénie. Donc, Ingénie, dans chaque vidéo, on présente un problème. Sabrina a toujours un petit problème, un défi, comme genre, quand je vide mes céréales, j'en ai toujours trop qui sortent. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, nous, ce qu'on aime dire, c'est on regarde la vidéo jusqu'à la présentation du problème, on arrête, on donne, moi je suggère un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'émission MasterChef, mais il donne une boîte avec des ingrédients pour faire, merci Véronique, pour faire une recette, mais c'est un peu comme ça pour les STEAM. Vous pouvez donner une petite boîte à vos élèves avec des objets réutilisables, ce serait encore mieux, des rouleaux de papier de toilette, des essuie-tout, etc. Et vous leur dites, avec ce matériel-là, qu'est-ce que tu pourrais créer pour aider Sabrina avec son petit problème? Donc, on crée la pensée critique chez nos élèves, la créativité. Donc, ça, c'est vraiment une belle ressource pour travailler justement l'estime. Et pour les plus petits, on a À toi d'innover, même genre de ressources, sauf que c'est un peu plus simple. Comme ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont présenter un objet. Comme ici, ils présentent les petits papiers qu'on utilise pour mettre les muffins, les petits papiers qui entourent le muffin. Puis là, on leur dit, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ce petit papier-là? Donc, encore, on met les élèves en situation de pensée critique, de pensée créative. Qu'est-ce que tu pourrais créer avec ce petit bout de papier-là? Moi, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'ils ont présenté l'objet, j'arrête, les élèves créent, puis ensuite, on peut leur montrer ce que Christopher et Alice ont fait, eux, avec leur papier. Il y a des élèves qui finissent par faire la même chose que Christopher et Alice, et il y en a d'autres que c'est complètement thinking out of the box. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce que nos élèves peuvent créer. Donc, À toi d'innover, une autre très belle ressource pour travailler l'estime. C'est très important, la culture autochtone présentement, d'intégrer la culture autochtone le plus que l'on peut. Et justement, en troisième année, on parle de l'alimentation et on parle de l'alimentation qui vient de la culture autochtone. Donc, les Autochtones que tu connais, vous allez trouver pas seulement des choses sur les arts, et etc., mais sur l'alimentation et d'autres éléments qui touchent les sciences. Donc, c'est une belle ressource aussi pour intégrer les Autochtones dans vos leçons de sciences. Donc, je vais vous permettre d'aller
naviguer ces différentes ressources-là. Chez les petits, Earl et le labyrinthe de couleurs, c'est le codage. Donc, c'est le codage très simpliste, donc pour jusqu'à la 2e année. Et on voit souvent aussi des fiches pédagogiques avec ces ressources-là, donc d'autres activités clés en main que vous pouvez utiliser dans vos salles de classe. Donc, pour chez les petits, là, 2e, même des fois 3e, il y en a certains que les élèves de 3e approchent aussi. Vous pouvez utiliser Earl et le labyrinthe. Il est ici, vous avez juste à cliquer sur l'image pour la voir. Je tenais aussi à vous donner des activités clés en main qui partent de nos ressources. Donc, ici, j'ai pris une activité de 3e année basée sur le nouveau programme CODE. Ça touche le codage, l'alimentation, la culture autochtone et ça respecte les attentes et les contenus du curriculum. Donc, si vous cliquez ici, ça va vous demander de vous créer une copie et vous allez avoir votre propre copie. C'est à vous, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez la modifier de la façon que vous voulez, la partager avec vos collègues, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est vraiment là pour coder un chemin. Vous pouvez le faire à l'ordi, vous pourriez le faire sur une grille par terre et les élèves doivent avancer, coder un chemin pour réussir à avoir les 4 aliments, les 4 légumes, et puis pour finalement arriver à la jeune fille. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que pour la jeune fille, j'ai ajouté un dossier Flippity avec des informations sur l'utilisation des plantes chez les Autochtones. Donc, plein d'informations pour les élèves. C'est à vous, je vous la donne. Comme je dis, si vous ne le faites pas à l'ordinateur, vos élèves n'ont pas tous accès à un ordinateur, vous pouvez le faire par terre, sur une grille, dans la cour d'école et avoir une image d'un brocoli. Puis les informations que j'ai mises dans le Flippity, comme ça, vous pourriez les avoir à l'endos de chacune des cartes et les élèves pourraient simplement le lire comme ça. Ce qui est vraiment important de savoir, c'est que le codage, les activités STEAM, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour avoir un effet. Donc, ça, c'est une activité que je vous ai partagée. Et dans cette activité-là, je vais juste retourner. Je vous propose ici aussi des ressources que vous pouvez utiliser Idelo pour accompagner ceci, dont la vidéo de l'alimentation dans Autochtone, tu connais. Une autre activité que je vous partage, c'était pour la 2e année. À partir de la mer, c'est pas ta poubelle. Donc, le système de la terre, l'air et l'eau dans l'environnement. Encore une fois, vous allez être invité à vous créer une copie. C'est votre copie à vous. Comme j'ai dit, vous pouvez en faire ce que vous voulez, la changer, la modifier. Et c'est vraiment, on demande aux élèves de dessiner des objets qu'ils pourraient trouver dans un lac, dans différentes cases. On leur demande de mettre des choses qui seraient considérées de la pollution et des bonnes choses, disons des algues, une grenouille, etc. Puis ensuite, ils doivent coder le poisson, le chemin du poisson sans passer par les éléments nocifs pour l'eau. Donc, c'est une petite activité pour vous avec la ressource pour accompagner votre enseignement. Et une toute dernière, on a fait le cycle de l'eau. Donc, une activité que vous pouvez utiliser. Donc, 3 ressources excellentes pour le cycle de l'eau, pour les attentes et les contenus sur le cycle de l'eau. Et un petit document interactif qui parle vraiment là, du cycle de l'eau. Donc, c'est ça, je tenais vraiment à vous laisser avec des activités clés en main que vous pouvez utiliser dans votre salle de classe présentement. Maintenant, c'est important de savoir si vous cherchez une ressource en particulier, quelque chose pour un domaine, vous ne l'avez pas vu dans ma présentation, vous avez de la difficulté à la trouver sur la plateforme Idelo, écrivez-moi. N'hésitez vraiment pas de m'écrire et puis je pourrai par la suite vous aider à trouver une ressource. Puis si on a déjà du contenu de créer, soit que ce soit du codage, des activités STEAM, des activités déjà montées, je pourrais vous les partager. Donc vraiment là, moi, je veux être ici pour vous appuyer. Je voulais aussi vous laisser avec quelques ressources sur lesquelles vous pouvez vous baser. Entre autres, justement, le CFORP a vraiment des superbes ressources. Vous allez devoir vous joindre avec votre adresse
professionnel, votre courriel professionnel, dans les activités d'apprentissage, vous pouvez aller voir. Ils ont vraiment des belles ressources. Vous pouvez choisir un niveau, les matières, dans ce cas-ci, sciences et technologies, et vous allez voir qu'ils ont des activités déjà faites pour vous. Donc, je vous encourage vraiment là, à aller consulter. C'est des superbes activités que vous allez pouvoir utiliser directement dans votre salle de classe. Donc, encore, vous avez juste à cliquer le petit œil à côté du CFORP. Je vous ai partagé aussi IDELO, apprendre à la maison. Donc, niveau, vous choisissez le niveau et vous allez pouvoir trouver des ressources qui touchent sciences et technologies dans le niveau. Les centres des sciences de l'Ontario, Parlons Sciences, Sciences à la maison, ce sont tous des super sites aussi où vous allez pouvoir trouver des ressources pour vous accompagner avec le nouveau programme Code de sciences. Donc, c'était vraiment important pour moi là, de vous montrer qu'il y a quand même des mines d'or un peu partout où vous pouvez aller puiser des ressources. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas de communiquer avec moi au besoin si vous cherchez des ressources particulières, même si ce n'est pas en sciences, si vous cherchez, vous enseignez aussi éducation physique, vous pouvez communiquer avec moi. N'importe quelle matière, ça va me faire plaisir de vous appuyer. Maintenant, je voulais laisser un peu de temps pour les questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous cherchez des ressources en particulier, je pourrais peut-être vous aider à les chercher en même temps. N'hésitez pas là, si vous n'êtes pas confortable de demander la question à haute voix, n'hésitez pas de l'écrire dans le clavardage. Bon, ça va? Moi, c'est, Oui, vas-y. excusez-moi, c'est Albertine. Moi, c'est au niveau de IDELO. Oui. Quand je mets mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, ça ne prend pas. Quand je veux m'inscrire à nouveau, on me dit que mon mail est déjà, je suis déjà inscrite. Donc, ça fait que je ne sais vraiment pas comment faire pour... OK, Quand donc je mets un mot de passe oublié, on me dit de reprendre, mais je ne sais pas. C'est comme si je n'ai pas accès. Ah, c'est bizarre. Puis, tu es inscrite avec ton courriel de ton conseil scolaire? Oui. OK. Est-ce qu'il est possible pour toi de juste m'envoyer tes informations, dernier nom, avec ton adresse courriel professionnelle, puis je pourrais faire la recherche de voir qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être que le compte a été bloqué. Moi, je peux le débloquer, puis après ça, tu pourras refaire un nouveau mot de passe, puis tu vas avoir accès à toutes les belles ressources qui sont disponibles. D'accord. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je l'envoie par courriel, c'est ça? Oui. Si tu veux me l'envoyer par courriel, puis je vais m'occuper de parler avec l'équipe de technique première chose demain matin. OK, mais ici, bon, c'est no reply, donc je ne sais pas. Comment j'ai votre courriel? Je vais l'écrire ici dans le clavardage. D'accord, c'est bon. Voilà. Donc, n'hésitez pas, là, faites juste m'envoyer un courriel. Votre nom, c'est quoi l'adresse courriel que vous utilisez? Puis, ça ne devrait pas prendre de temps. Là, je vais envoyer ça à l'équipe technique, puis on devrait pouvoir régler ça sans problème pour que tu puisses ensuite naviguer les ressources et tout. D'accord. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je viens de voir, je pense qu'Ella s'est jointe avec nous au courant de la présentation. Bonjour, Ella. C'est ça, je n'avais pas vu le courriel passer pour cette formation. Et puis, c'est Albertine qui m'en a parlé. Puis, elle m'a partagé le lien. Et puis, voilà comment je me suis jointe à vous. Ah, mais je suis super contente. En tout cas, j'espère que ça puisse vous appuyer un peu. Je m'en souviens en salle de classe, quand on se retrouvait avec les nouveaux programmes cadres, on paniquait toujours un peu. Mais juste vous dire là, qu'avec le nouveau domaine qu'on retrouve, le domaine A, STEAM, codage, sachez que vous pouvez l'intégrer avec toutes vos matières. Ça va rendre votre tâche plus facile. Vous n'avez pas besoin là, de juste faire une activité juste pour évaluer le domaine A. Faites l'intégration avec vos autres matières ou même avec les autres domaines de sciences. Ça va rendre votre tâche plus facile, c'est certain. Dans le fond, là, on veut juste vraiment amener les élèves à développer leur pensée scientifique et puis à pouvoir résoudre des problèmes. Donc, c'est ça. Donc, si jamais, là, est-ce que tu avais eu la chance d'avoir la copie de la présentation, Ella? Oui, j'ai pu avoir. Mais moi, j'enseigne en maternelle jardin.
OK, tu enseignes en maternelle jardin. OK, super. Si jamais tu cherches des choses précises là, pour la maternelle jardin, n'hésite pas de communiquer avec moi. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous cherchez peut-être en sciences, des domaines que vous présentez présentement à vos élèves? On pourrait vérifier si on peut trouver des ressources à ce sujet-là. Présentement, on parle beaucoup d'alimentation, donc les aliments OK. sains, fruits, légumes. Oui, donc il y a vraiment des belles ressources que vous allez pouvoir exploiter. En quelle année est-ce que c'est à l'élémentaire, surtout comme… Oui, préscolaire, maternelle, jardin. Donc, vous pouvez choisir, comme j'ai dit, sur le côté, affiner votre Oui. recherche, choisir maternelle, jardin. D'accord. Et puis, vous allez avoir vraiment les ressources qui touchent les petits de maternelle, jardin. Il y a vraiment des belles ressources. Je t'encourage, Mini TFO, Madame Fruité. Je ne sais pas si tu connais. Non. Madame Fruité, elle est vraiment là, super. Puis, elle présente… c'est vraiment bien aussi si vous avez des élèves qui, le vocabulaire français, ils sont encore en train de l'apprendre. En maternelle jardin, on a souvent des petits cocos qui nous arrivent en parlant différentes langues. Donc, elle présente toutes sortes de légumes et de fruits. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça pratique le vocabulaire, puis elle parle de comment c'est très bon pour la santé, etc. Et puis, ce qui est vraiment bien, c'est que tu as des ressources en lien avec ces petites vidéos-là. Donc, des activités que tu pourrais faire avec tes petits cocos, des centres qui sont intéressants là, à faire avec les élèves. Et aussi, vous avez l'option de faire un petit napperon pour justement faire différentes activités. Donc, tu as des activités pour les faire bouger qui touchent l'alimentation, des activités de nutrition, des comptines, etc. Donc, Madame Fruité, c'est vraiment une belle petite ressource que vous pouvez consulter. Une autre chose, si jamais ça dit guide d'activité parents, je vous encourage fortement à aller voir quand même les activités parce que c'est vraiment des belles activités que vous pouvez faire en salle de classe. On a dit parents parce qu'au tout début, c'était des ressources qu'on voulait offrir aux parents qui faisaient le homeschooling, l'enseignement à domicile. Donc, utilisez ces ressources-là, là, ils sont très, très bonnes pour la salle de classe, avec vos élèves. Puis, chez les petits, c'est une ressource que j'apprécie beaucoup, beaucoup. C'est vraiment tout sur l'alimentation. Donc, je pense que c'est les groupes alimentaires, tout ça, c'est vraiment propice pour maternelle jardin. Donc, c'est ça. tu pourras aller consulter cette ressource-là. Je la recommande fortement. Là, c'est vraiment… Puis ça a été fait avec le curriculum de maternelle jardin en arrière-plan là, quand ils ont créé Madame Fruité. Donc, pour maternelle jardin, c'est toujours la ressource que je recommande parce que ça vaut la peine. Puis, la comédienne qui joue Madame Fruité est vraiment engageante aussi pour les élèves. J'espère que ça beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous cherchiez? Non, oui. Non, mais c'est sûr que si j'ai d'autres préoccupations, je vous enverrai un courriel. Absolument, ça va me faire plaisir. Je pourrais vous montrer aussi, si vous tapez STIAM, il y a une ressource, les Bingo STIAM, une super belle ressource. Vous pouvez télécharger le document. C'est une ressource qui a été créée par Ingenium Canada. Puis, pour vos plus vieux, comme deuxième en montant, vous pouvez venir chercher vraiment des activités intéressantes dans tous les domaines des STIAM. Puis, ils vous partagent des idées, donc créer une illustration en relief, résoudre un énigme à l'aide d'objets. Donc, c'est vraiment toutes sortes d'activités STIAM. Donc, cette ressource ici, Bingo STIAM, c'est une autre belle ressource que je vous invite à consulter. Là, si vous êtes spécialiste en sciences, ça pourrait être des activités faciles à faire parce que parfois, on a 45 minutes, 50 minutes avec les élèves, ça passe vite. Donc, c'est une autre belle ressource, Bingo STIAM. Le Musée de sciences et technologies du Canada a aussi
créé plusieurs fiches pédagogiques qui accompagnent le nouveau curriculum, le nouveau programme cadre, le nouveau curriculum. Donc, vous pouvez venir voir leurs fiches pédagogiques. Comme ici, on a les illusions optiques, le crayon cassé. Donc, c'est vraiment des expériences que vous pouvez faire, des expériences simples avec du matériel qu'on retrouve dans nos écoles. Donc, je vous encourage aussi là, à visiter le dossier dans IDELO de Musée des sciences et technologies. Et si vous rentrez STIAM, vous allez trouver la ressource immédiatement. Une autre chose que vous pouvez faire aussi pour le codage, on a plusieurs ressources aussi sur le codage, entre autres le petit Cody, mais je vous encourage à aller choisir votre niveau d'enseignement. Puis, ça va limiter les ressources pour les ressources qui sont vraiment adaptées à votre niveau d'études. Donc, il y a des belles ressources sur le codage aussi. Ce n'est pas toujours une matière qui est facile à enseigner. Donc, je vous encourage d'aller consulter les ressources pour appuyer. Pour les ressources, c'est libre à vous de les utiliser, les vidéos, comme vous souhaitez. Vous pouvez les utiliser en amorce, donc au début de votre leçon. Vous pouvez utiliser les ressources comme consolidation. J'ai des personnes qui utilisent les ressources pour créer des activités. Donc, justement, là, comme Ingénie et à toi d'innover, c'est pour commencer. Donc, voici mon objet. Qu'est-ce que tu vas créer avec ça? Et go, on fait l'objet, on revient, on voit les résultats. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez vraiment utiliser là, les ressources comme vous le souhaitez. Vous pouvez les regarder en groupe classe, demander aux élèves de les regarder pendant des petits groupes, des rotations. Vraiment là, libre à vous là, d'utiliser les ressources, la façon que vous souhaitez dans votre salle de classe. Comme je disais, il y a plusieurs ressources qui ont des activités, outils pédagogiques. À tous les jours, ils en rajoutent davantage. Toutefois, on n'a pas toujours le temps comme enseignant de passer 1 heure à naviguer la page, les 17 000 ressources francophones et d'essayer de trouver ce qu'on cherche. Donc, lancez-moi un petit courriel ou téléphonez-moi et puis dites-moi, écoute Chantal, je commence le domaine de système vivant dans mes classes de 3e, 4e, 5e. Peux-tu juste me guider dans la bonne direction? Peux-tu me partager des ressources? Et ça va me faire plaisir là, de vous créer. Justement, je peux vous montrer. Dans le passé, j'ai des enseignants qui m'ont justement envoyé un courriel, téléphoné, demandé de l'aide. Et ce que je vous propose, c'est que je vous envoie un petit Geniali. Donc ici, sciences 3e année. Une enseignante m'a approchée, elle m'a dit, j'ai vraiment besoin d'appui, c'est nouveau pour moi avec le nouveau curriculum et tout. Et ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai créé un document avec les divers domaines et les ressources qui touchent vraiment les contenus, les attentes et contenus de son niveau. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je peux vous partager des documents comme celle-ci. Mon idée, c'est de vraiment être là pour vous appuyer et rendre votre tâche plus simple. Donc, j'espère que je vous laisse un peu avec des ressources que vous allez pouvoir utiliser qui vont vous aider à éliminer le stress de ce nouveau programme cadre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça va. Encore une fois, merci infiniment de vous avoir joint à nous et puis vraiment au plaisir de jaser avec vous à nouveau.